La vérité du 4 février 1794, c'est que l'abolition de l'esclavage n'a pas été un cadeau généreux de la métropole. Elle ne fut pas l'acte de charité d'hommes blancs éclairés. Ce fut une conquête arrachée par les esclaves eux-mêmes. Dès août 1791, à Saint-Domingue, la plaine du Nord s'embrasait. Ils s'appelaient Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, Beauty Bookman. Ce sont eux, les Jacobins noirs. Ils ont pris au mot la Déclaration des droits de l'homme et ils ont dit à la France: vous dites que les hommes naissent libres et égaux, alors nous le sommes aussi. Et cette lutte a trouvé un écho formidable ici, en France, au cœur de la Révolution. Et je veux que vous reteniez deux noms qui sont importants pour les parlementaires que nous sommes, le parlementaire que je suis, deux visages de la République sociale universelle. Le premier, Jean-Baptiste Bellay, né à Gorée, ancien esclave, devenu député de la Nation le 4 février 1794. C'est lui qui entre à la Convention. Imaginez la scène, un homme qui a porté les chaînes, siège désormais pour faire la loi. Il incarne l'égalité raciale absolue. Le second, c'est René Levasseur, député de la Sarthe, mais surtout neveu d'un négrier nantais. Levasseur aurait pu hériter de la fortune du sang, il aurait pu se taire et profiter, mais il a choisi de trahir sa classe pour servir l'humanité. Il a choisi l'alliance avec l'ancien esclave contre le lobby colonial de sa propre famille. Voici l'exemple qu'il nous laisse, l'alliance de l'opprimé et de l'insoumis. Mais cet exemple nous oblige, car si la République a su indemniser les propriétaires d'esclaves en 1848 pour la perte de leur cheptel, pourquoi ne pourrait-elle pas dédommager les descendants d'esclaves aujourd'hui? Rappelons-le, pourquoi Haïti a-t-elle dû payer pendant 2 siècles une dette d'indépendance à la France pour avoir brisé ses chaînes? C'est une double peine insupportable, une honte indélébile. Alors oui, parlons de réparation. Réparation parce que notre richesse d'aujourd'hui est l'héritière du crime contre l'humanité d'hier. Réparation parce que pour qu'un jour nous puissions vraiment être égaux, il faut que nous soyons prêts à rendre même une part infime de ce que l'Occident a pris des siècles par la force. Si nous sommes incapables de réparer, ou pire, si nous refusons d'en parler, comment s'étonner que les logiques qui ont conduit les navires de cette Loire sur la côte de l'Or perdurent aujourd'hui? L'esclavage a été aboli juridiquement, mais les mécanismes de domination économique sont intacts. L'Europe pille toujours l'Afrique. C'est Total Energy, entreprise française qui pille le sol via l'oléoduc géant des Akop en Ouganda, déplaçant des populations et détruisant la biodiversité. Ce sont les terres rares du Congo, extraites par des enfants esclaves, dont les mères ont été tuées par des milices soutenues par des jeux d'alliances troubles impliquant la France. Ce cobalt, il alimente nos téléphones et nos data centers qui veulent construire partout. Notre technologie a le goût du sang. Certains me diront qu'il y a plus d'esclavagistes. Le rapport est égalitaire. Ils diront que les gouvernements africains signent des contrats. Ils diront que ce sont des violences entre Africains. Ces réflexions, nous les connaissons. Ce sont celles de l'extrême droite et des libéraux qui veulent se laver les mains. Ce sont les misérables qui nient l'histoire. Que croyez-vous? Que les esclaves de la traite atlantique étaient mis directement dans les cales par les Blancs? Il y a toujours eu des traîtres pour capturer et vendre. Mais cela ne retire aucune responsabilité aux Blancs. Les acheteurs sont aussi responsables que les vendeurs. C'est la demande qui crée le marché de l'horreur. Et aujourd'hui, c'est la France qui achète le pétrole. C'est la France qui achète les terres rares. Ici, à Nantes, pour conclure, je tenais à conclure sur la poursuite de ce continuum colonial et rappeler solennellement, en tant que député de Nantes, en tant que député de la France Insoumise, en tant que député insoumis, non au centre de rétention administrative. Non, c'est non. Nantes ne peut pas être une ville de geôliers. Nantes ne veut plus être une ville qui tire profit de l'enfermement. Nantes ne veut plus être une ville esclavagiste. Votre camp d'enfermement pour sans-papiers, nous n'en voulons pas. Pierre par pierre, mur par mur, nous détruirons la logique des centres de rétention. On ne peut pas venir ici, le 4 février, pleurer sur les chaînes du passé et accepter qu'on forge de nouvelles à quelques kilomètres d'ici pour des hommes et des femmes qui n'ont commis d'autres crimes que celui de vouloir vivre dignement. Alors pour conclure, l'esclavage a été aboli, mais il n'a pas disparu. Parce que le racisme structurel n'a pas disparu. Aujourd'hui, je le dis en tant que député français, nous avons un devoir qui dépasse le simple devoir de mémoire. La mémoire, c'est regarder en arrière. La réparation, c'est construire l'avenir. Car hier, comme aujourd'hui, et comme nous l'ont appris les insurgés de Saint-Domingue, seule la lutte libère.